artificiel, vous en mettez la même quantité. Ces deux vins blancs sont identiques, à ceci près que l'un est obtenu par pressurage et l'autre grâce à une technique innovante, le décanteur centrifuge. Pour comparer les qualités sensorielles de ces deux vins, professionnels et scientifiques se sont réunis au domaine de Pêche Rouge à l'initiative de Transfert LR. Effectivement, il y a une différence assez significative, tantonnée, où l'on a pour le pressoir un peu plus d'expression variétale et un peu plus de finesse, et qu'en bouche, où par contre la balle part du côté du décanteur avec plus de gras, plus de rondeur et une bouche plus habillée. Depuis 2007, les scientifiques de l'INRA et de l'IFV collaborent avec la société Alpha Laval pour tester le décanteur centrifuge comme alternative au pressurage. Le principe de fonctionnement du décanteur centrifuge, c'est basé sur un séparateur horizontal. Donc le rotor est entraîné par un moteur principal à 3500 G. À l'intérieur, une vis convoyeuse va séparer et extraire les solides à l'extérieur du bol. Et de l'autre côté, le liquide clarifié va sortir par gravité. La technologie est déjà employée dans d'autres secteurs comme l'industrie agroalimentaire. Alpha Laval l'a adaptée et optimisée pour différents processus de vinification. En extraction de la vendange fraîche, en extraction de la vendange thermotraitée et ensuite en traitement des sous-produits vinicoles. En Afrique du Sud et en Europe, certaines caves sont déjà équipées d'un décanteur centrifuge. Cet exploitant italien se réjouit d'avoir adopté le procédé dans la vinification de ses vins blancs, rosés et rouges. Les décanteurs, ça arrive à utiliser aussi le décanteur pour faire le pressurage et aussi la clarification en même temps de l'air récent. Nous vont éliminer toute la phase de la clarification qui est une phase très lourde, très importante dans la cave et nous allons passer les raisins dans le décanteur et aller tout de suite faire la fermentation avec un plus grand rendement, avec une bonne qualité finale et peut être le futur de l'énologie maintenant. D'autres exploitants se sont lancés dans l'aventure. Depuis 2012, la cave coopérative de Razès dans l'Aude utilise le décanteur pour valoriser ses déchets. Objectif, diminuer le taux de lie. L'essai est pratiquement transformé, on va dire, puisqu'on a pratiquement baissé notre taux de lie de 5 à 3, voire 2%. Donc on a un gain de 2 à 3% de vins qui sont commercialisables, qu'on n'envoie plus aujourd'hui à la distillerie. Et de l'autre côté, on envoie à la distillerie une pâte très concentrée qui fait 4 degrés d'alcool, qui est des lits, et où la distillerie trouve son bonheur puisqu'elle est très concentrée aussi en tartrate. Dès la prochaine vendange, les scientifiques vont continuer à tester cet outil et proposer de nouveaux itinéraires techniques en phase avec les attentes des professionnels.